Ceux qui évoquent les anges sont-ils en erreur ou bien ils sont dans l'œuvre? Chez les Éthiopiens, chez les orthodoxes, ils peuvent évoquer les morts, ils peuvent évoquer les esprits. Cette évocation des esprits, c'est là où ça entre maintenant l'évocation des anges. Mais nous, on ne peut pas évoquer les anges. Nous, on demande l'assistance du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit implique automatiquement la présence angélique. Vous avez dit que vous croyez au ministère des anges, mais il faudrait qu'il y ait un soubassement biblique. Vous avez une écriture qui soutient nommément que le ministère des anges existe bel et bien. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la Bible, selon les ministères que nous pouvons répertorier dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, il a donné aux uns comme prophète, comme docteur, ainsi de suite. Mais nulle part on voit où il est retracé dans la Bible le ministère des anges. Est-ce que ce ne serait pas une création humaine encore théologique? Des êtres spirituels aussi matériels. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 6, c'était des anges qui ont pris les corps humains. Vous allez vous rendre compte que le corps humain a des sensations, a des sentiments. Ce sont ces sentiments qui ont fait que ces anges puissent tomber avec les filles qui sont ici sur terre. Et ils ont eu des enfants. Donc vous voulez dire que les anges sont aussi devenus des créateurs? Les anges peuvent aussi créer, non, je n'ai pas dit se ça. former de corps. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, lorsque les anges sont descendus dans les corps humains, ils ont eu les anges. L'homme peut-il entrer en communion avec son ange d'une certaine façon? Alors, parce que chaque ange est attribué à un. Alors, entrer en contact ou en communion, nous, on ne peut pas entrer en communion. Les anges, ils sont là. Ils sont à notre service. Mais vous pouvez aussi demander à Dieu de vous montrer qui est l'ange qui vous guide. Parce que chaque croyant a un ange à sa disposition. Et c'est cet ange-là qui, chaque fois, pas seulement un ange, mais il y a une cohorte. Il y a des légions qui sont. Et ces légions d'anges, ils sont là, ils sont envoyés, ils sont au service de Dieu, mais envoyés auprès de vous qui avez une mission. Certaines personnes disent qu'ils ont la capacité de commander des anges pour leur service. Est-il possible? On ne commande pas les anges. Parce qu'il est plus promu que les anges sont au service de l'homme pour accompagner l'homme pour son salut d'une certaine façon. Quelle est l'importance ici alors du Saint-Esprit? Parce que le Seigneur, avant de partir, il a dit: je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous, même en vous. Il vous conduira et vous convaincra de tout péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est un être pour conduire l'homme dans son quotidien jusqu'au jour de la rédemption. Alors si les anges doivent venir pour aider aussi les hommes, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu contradiction et puis il y a interférence entre ces êtres surnaturels? Non, dès lors que vous avez le Saint-Esprit, les anges viennent de soi. Parce que ici le Saint-Esprit, c'est là la différence. Le croyant dans sa marche quotidienne avec le Seigneur, qu'il y ait cette importance-là. Parce que vous avez parlé ici d'un ange, guérisseur. La Bible dit qu'il est Jéhovah Rapha. Donc je fais appel à Jéhovah Rapha, qui est une attribut de Dieu. C'est ça le plus. Voilà pourquoi je vous avais dit que nous, on ne peut pas commander les anges. Dès lors que vous dites, Seigneur, vous êtes Jéhovah Rapha, vous touchez l'attribut de la guérison des dieux. Dieu va descendre et il y aura les anges qui vont descendre dessus. Sans que vous n'interveniez, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. C'est ça la différence qu'il y a entre les kabbalistes et les chrétiens. Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde, ainsi qu'en Afrique et en République démocratique du Congo. Nous parlons d'un sujet très fascinant, un sujet de beaucoup de controverses qui est récusé par certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, on se pose tant de questions. Nous essayons d'aborder à la lumière de la parole pour essayer un peu d'éclairer les enfants de Dieu, de pouvoir comprendre la vérité. Nous parlons du ministère des anges, parce qu'ici dit assez souvent dans les milieux religieux, ministère des anges. Les anges sont-ils à la disposition des hommes, comme on le dit? Les anges sont là pour que les hommes puissent les commander. Les anges, ce ne serait peut-être pas la Kabbale juive? Nous en parlons avec un homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne le reçois pas en qualité d'un confrère, mais je le reçois en qualité d'un homme de Dieu qui a un grand ministère. Lui, c'est Jean-David Kilolo, à qui je dis
Bienvenue et shalom, homme de Dieu. Shalom, merci à vous, merci à tous nos fidèles téléspectateurs, ceux qui suivent cette prestigieuse émission à la lumière de la parole de Dieu. Je parie que vous allez bien. Super bien, super bien. Très bien. Alors, avant d'ouvrir notre émission de manière proprement dite, vous êtes prophète de ministère ou bien prophète de don, comme on dit, don spirituel, ainsi de suite. Effectivement, donc je suis de deux. D'abord, je suis prophète de ministère, et puis, vous savez, quand vous êtes prophète de ministère, le don, ça sera beaucoup plus automatique. Alors, pourquoi est-ce que les gens différencient, essaient un peu de départager un prophète de ministère et un prophète, celui qui n'a que le don de prophétie? Oui, effectivement. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, vous avez le pasteur Roland Dallot. Lui, il a la grâce prophétique, il a le don de prophétie. Mais il n'est pas prophète de ministère. Il n'est pas prophète de ministère. Mais ici, nous avons des prophètes de ministère. Francis Joël et les autres, ce sont des prophètes de ministère qui sont appelés à défendre le ministère prophétique. Mais quand on a le don de prophétie, là, ça vient circonstanciellement. Par rapport à un événement, vous pouvez être pasteur, évangéliste, docteur, vous pouvez utiliser ces dons et c'est circonstanciel. Par contre, celui qui a le ministère prophétique, il exerce constamment et à tout moment, selon certainement son vouloir et aussi le vouloir du Saint-Esprit. Il y a une chose très intéressante, vous avez dit selon aussi son vouloir. Ça veut dire que le prophète peut voir selon sa volonté. Oui, mais parce que lui, il est prophète de ministère. C'est-à-dire que la prophétie, c'est sa vie. C'est pas quand Dieu veut ou bien c'est quand le prophète veut? Les deux. Lorsque Élie a ordonné, il a dit, sinon à ma parole, il ne va pas pleuvoir. Il n'a pas dit, c'est Dieu qui m'a dit. Il a ordonné. Et la nature a obtempéré ce qu'il a dit. Un prophète, il dit, la nature lui obéit. Parce que quand on est prophète des ministères, c'est que tous les éléments connaissent que vous êtes prophète des ministères, c'est-à-dire la terre, l'air, le feu, comprennent que cela c'est un prophète. Une fois qu'il dit un mot, ça va toujours s'exécuter. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique par rapport à ça. Mais par contre, celui qui a un don, celui-là, il peut fermer les yeux, il peut demander, Seigneur, montre-moi. Et Dieu pourra certainement lui montrer. Parce que c'est un don. Le don, ça s'exerce temporairement, sporadiquement. Mais le ministère, c'est permanent. Amos 3,7 nous dit Dieu révèle sa parole qu'à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que pour que le prophète reçoive, je crois, ainsi dit le Seigneur, ou reçoive une révélation, ça doit venir des dieux d'une certaine façon. Ça veut dire que le prophète attend que le Seigneur puisse lui donner les éléments. Mais je ne dis pas le contraire. C'est qu'il est là, il attend. Oui. Maintenant, il y a certaines circonstances où le prophète provoque. Où les prophètes provoquent. Le prophète dit, sinon à ma parole, il va plus pleuvoir. Il a donné. Là, il n'a pas dit, oh Dieu, révèle-moi s'il va pleuvoir ou pas. La nature a obéi ce qu'il a dit. C'est ça aussi. C'est que le fait d'être trop fidèle à Dieu, Dieu te fait confiance. Et quand Dieu te fait confiance, suite à certaines situations, lorsque vous êtes devant ces situations-là, vous commandez et les choses vont devoir se faire. Et c'est là que maintenant, le ministère angélique entre beaucoup plus en fonction. Là, cela relève aussi d'une capacité spirituelle élevée. Oui, effectivement, parce que quand on est prophète, on doit certainement cultiver tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend lorsqu'on est en train d'exercer. Quand on exerce, vous savez, le prophète Samuel, au début, c'était compliqué, c'était difficile qu'il reconnaisse que ça, c'est la voix de Dieu. Plus de 3 fois, il entendait, on l'appelait Samuel. Il est allé, non, est-ce que c'est vous? Il dit non, c'est pas moi. Ce n'est qu'à la 3e fois qu'on lui dira par Élie, non, si on t'appelle, dis, mais voici Seigneur. C'est que vous allez comprendre que c'est une étude, c'est un processus pour que vous arriviez à la maturité et comprendre certains événements et commencer beaucoup plus à faire beaucoup plus des distinguos. Parce qu'il arrive des fois où un message peut arriver. Si vous n'êtes pas mature, vous risquez de distinguer que ça c'est un message qui vient de Dieu, ça c'est un message qui vient des propres pensées. Et voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a d'autres prophètes qui font qui tapent à côté, parce qu'ils n'ont pas su certainement faire les distinguos. Mais au fur et à mesure que vous exercez,
pas seul, avec le Saint-Esprit, aussi avec d'autres prophètes majeurs, matures. Ils vont certainement vous aider, vous orienter que ça vient de Dieu, ça vient de vos pensées, ça vient du diable, ça vient des pensées humaines. Et vous allez faire les distinguos. Il vous sera difficile de commencer beaucoup plus à taper à côté. Tout prophète de Dieu doit absolument voir. En fait, il y a maintenant ceci, ça dépend. Il y a de ces prophètes-là qui sont forts, qui voient, qui entendent, qui sentent. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup plus des sensibilités. Voilà pourquoi il y a les 5 sens spirituels. Il y a la vue aussi spirituelle. Il y a aussi l'ouïe spirituel, il y a l'odorat. Okay. Il y a ces prophètes qui arrivent quelque part, qui sentent juste l'odeur. Qui disent non, je sens l'odeur d'argent. Je sens l'odeur de la mort. Et puis ils vous disent, et ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Il y a d'autres qui arrivent seulement, moi j'en connais un qui est arrivé à un endroit, il a vu un verre qui était plein. Il a interprété, il dit que dès que je suis entré dans cette maison, par rapport à ce verre plein, tous ceux qui sont dans cette maison écoutent ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Vous voyez, des sensibilités. Okay. C'est que ça dépend de la manière dont ils travaillent avec les seigneurs pour comprendre si Dieu leur parle de quelle manière. Et aussi, par rapport à la vue, il y a de ceux-là qui, pour voir, il faut qu'ils ferment les yeux. D'autres, ils doivent voir. D'autres, il faut qu'ils dorment pour qu'ils voient. Donc, tout ça dépend. Alors, chaque prophète doit se connaître, comment Dieu lui parle, comment il peut certainement transmettre aussi le message. Moïse était prophète de quel type ? De ministère, de don ou comment ? Moïse, c'était un prophète. Parce qu'à l'époque, il y avait, je dirais, le ministère, la grâce, tout ça. Moïse était un prophète des ministères. D'autant plus qu'il devait diriger, conduire les peuples de Dieu vers une destination. Et il devait certainement suivre ce que Dieu lui a dit. Alors, il devait être combiné entre le pastorat ainsi que le ministère prophétique. Mais Moïse n'a jamais prophétisé d'une certaine façon, comme il est observé aujourd'hui. Mais quand il dit que le Seigneur vous amènera dans le pays des Canaan, dans la terre promise. C'est parce que Dieu lui avait dit. C'est ça un prophète. C'est ça un prophète. Et il y a plus, c'est quoi ? C'est qu'il y a de cela. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Au fur et à mesure que vous évoluez avec la grâce prophétique, il va arriver à un moment donné où vous n'allez pas commencer à prophétiser comme font les autres. Vous resterez peut-être au niveau seulement de la parole. Moi, je connais de ces grands prophètes qui sont tout simplement au niveau de la parole. Aujourd'hui, quand vous partez au niveau des Kaboto, ceux qui connaissent, ceux qui viennent du Grand Katanga, il y a un prophète qui est là, le prophète Meshach. Meshach. Il a plus de 100 ans. Il ne prophétise plus comme font les autres. Ce sont les autres prophètes qui sont tout autour, qui, lorsque vous arrivez, ils vous disent en cours de route, vous avez rencontré ça. Mais lui, il ne prophétise plus. À un moment donné, c'est qu'ils peuvent commencer à vous donner des conseils. Vous devez avoir un esprit ouvert et comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire par rapport à ces conseils. Et en plus, si vous avez une sensibilité spirituelle, vous allez piger un message venant de la part du Seigneur. Ça, c'est le plus important. Alors, ouvrons directement, c'était juste un biscuit. Ouvrons directement notre émission, comme je l'ai dit. Nous parlons du ministère des anges. Prophète Jean-David Kilolo, croyez-vous au ministère des anges ? Je crois. Je crois fermement à ce ministère. Et un prophète qui ne croit pas au ministère des anges, c'est qu'il est en train de tout faire ce qui est en nous. Parce que avec les anges, on communique facilement. Avec les anges, on parle. Certains messages qui viennent, ce sont les anges qui nous donnent. Et ce sont les anges qui nous donnent, d'où il faut savoir, comprendre comment travailler avec les anges. Parce que chaque chrétien, Dieu a mis à sa disposition des anges qui sont à son service par rapport à la mission pour laquelle Dieu l'a appelé ici sur terre. Et c'est cette mission qui fera ce que ces anges puissent accomplir. Regardez. Lorsqu'il y avait la construction du temple de Salomon, qui construisait ce temple ? Vous allez vous rendre compte, la Bible dit, dans ce temple, il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a pas eu de bruit. Est-ce que j'ai essayé un peu de commencer beaucoup plus à réfléchir ? On est en train de construire un bâtiment, mais il n'y a pas de bruit. Ni des bruits de marteaux, des bruits, quoi que ce soit. Qui ont construit ça ? Ce sont les anges. Ce sont les anges. Il n'y a pas eu des êtres humains. La Bible dit,
lorsqu'on construisait les temples de Salomon, il n'y a pas eu de bruit. Ce ne serait pas alors, de dis-moi, manière énigmatique donc, que la quel est- Bible quel- a parlé. quel est cet être humain qui peut vous construire un immeuble sans qu'il n'y ait de bruit? Non. Ce sont des anges qui ont construit. Peut-être c'est une figure de style. Non, ce sont des anges. Si vous allez dans d'autres considérations, ils vous diront que ce sont des génies. Ils ont dit que non, Salomon avait des génies et que Salomon aurait commandé à ces génies de venir construire. Mais nous ne croyons pas ça. Nous croyons que ce sont des anges qui sont arrivés, qui ont construit, qui ont fait certaines choses. Alors, vous allez voir, même Jacob, la Bible dit, il est arrivé à un endroit, il a posé sa tête, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a vu les anges descendre, monter. Ce qui fait que chaque jour, il y a une intense activité des anges. À chaque heure, à chaque seconde, il y a des anges. Et des anges se déplacent à la vitesse de nos pensées. La manière dont nous pensons, c'est de cette manière que les anges se déplacent. Et chaque jour, il y a une forte activité. Tel que nous parlons, il y a des anges qui sont là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Vous le voyez. je ne dis pas que je le vois, mais ils sont là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui ont eu à cultiver un peu certaines forces. Ils peuvent faire déplacer des papiers. Ils se concentrent. Le papier se déplace. Ils ont compris qu'il y a certaines forces. C'est un niveau de spiritualité élevé ou... Ce que je dis, ils ont compris. C'est que c'est lui qui est des dieux. Il peut facilement faire déplacer un papier qui vient. Et qui fait ça? Ce sont des anges. C'est pour quelle fin? Quand il faut faire déplacer? Non, mais il faut savoir la raison pour laquelle on fait déplacer. Voilà pourquoi un chrétien, c'est-à-dire ne peut pas faire déplacer. C'est quoi la cause? La raison, si on veut faire déplacer, c'est lorsqu'on veut peut-être les saluts des âmes. Vous voulez que les âmes se convertissent. Et que vous voulez faire quelque chose pour donner gloire à Dieu. Mais ici, pour ma propre gloire, ça n'a rien à voir. Mais c'est qu'il arrive deux fois, c'est que si vous avez beaucoup plus évolué spirituellement, vous pouvez faire des choses parce que les anges, ils sont là. Dieu les a mis à notre service. Et puisqu'il les a mis à notre service, ils sont là pour que la volonté de Dieu soit accomplie et que la volonté de Dieu se fasse. Ça, c'est le plus important. Mais fort malheureusement, l'utilisation de ces anges, il y a de ceux-là qui en abusent par rapport à ces anges. Mais vous avez dit que vous croyez au ministère des anges. Mais il faudrait qu'il y ait un soubassement biblique. Vous avez une écriture qui soutient nommément que le ministère des anges existe bel et bien. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la Bible, selon les ministères que nous pouvons répertorier dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, ainsi de suite. Mais nulle part on voit où il est retracé dans la Bible le ministère des anges. Est-ce que ce ne serait pas une création humaine encore théologique? Non, en fait, il y a ceci, c'est qu'il faut différencier. C'est-à-dire, quand on parle de ministère, de Éphésiens chapitre 4, des ministères des anges. Le ministère des anges, ça désigne l'ensemble des missions que Dieu donne aux anges de pouvoir accomplir par rapport aux enfants de Dieu. Et le ministère, le 5 ministères d'Éphésiens, là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Alors, ici, moi, je dis, je crois au ministère des anges, c'est-à-dire que je crois aux missions des anges. Il y en a autant. Si vous prenez Hébreux chapitre 1, verset 14, la Bible dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» De ceux qui doivent. Ici, le ministère désigne l'ensemble des missions que Dieu confie aux anges pour servir, protéger, guider et intervenir dans la vie des enfants de Dieu et dans le déroulement de son plan sur la terre. Ça, c'est Hébreux chapitre 1, verset 14. Il y en a, c'est-à-dire, là, on parle même des missions des anges. Si vous prenez Psaume chapitre 91, verset 11, Actes des Apôtres chapitre 12, verset 7, Psaume 91, la Bible dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » C'est que les anges sont là pour protéger les croyants, protéger les enfants de Dieu. Et dans Actes chapitre 12, verset 7, vous allez voir, l'ange est allé libérer un prisonnier, l'apôtre Pierre qui était là. C'est pour vous dire
qu'on croit fermement à la mission de ces anges, certainement auprès de ceux qui vont hériter du salut pour accomplir les plans de Dieu. Parce que sur la terre, il y a un plan que Dieu a déjà mis, et ce plan-là doit certainement être accompli. Et Dieu a mis à notre disposition des anges. Ce sont des esprits qui sont au service de ceux qui vont hériter du salut. Essayons un peu de comprendre les anges. Ils sont éternels ou bien ils sont des êtres temporels? Non, en fait, il faut différencier, voir. Par rapport aux hommes, les hommes, à un moment donné, lorsqu'ils ont été créés, dans Genèse, le fait que l'homme ait péché, Dieu a dit, en péchant, le qui n'a touché l'arbre, des peurs qui deviennent éternelles. Vous comprenez? Dieu a interdit que l'homme puisse toucher à l'arbre pour éviter l'éternité. Pourquoi? Parce que s'il touchait avec la vie du péché, l'homme vivrait éternel. Dieu a interdit cela. Donc, pour dire, la vie de l'homme, ce n'est pas une vie éternelle. C'est une vie, à un moment donné, 120 ans, selon Moïse. Selon la Bible dit, sous Moïse, l'homme vivrait 120 ans. Mais les anges, ce sont des êtres qui sont là, pour le moment, qui sont éternels, qui ne vont pas mourir. Peut-être avec Nouvelle Jérusalem, où la Bible parle et dit qu'il y aura de Nouvelle Jérusalem, il y aura une nouvelle terre, où les choses peuvent certainement changer, dans ce cas-là. Mais les anges, ils sont là, au service de l'homme, mais ils sont éternels. Ils sont éternels. Ils sont éternels, ils vivront aussi dans l'éternité. Des êtres spirituels, aussi matériels. Bon, les anges, tels qu'ils sont là, ce sont des êtres qui sont spirituels, parce que tout ce qui est spirituel, c'est qui est immatériel. C'est qui est immatériel. Mais il arrive des fois où les anges peuvent certainement, à un moment donné, prendre les corps humains. Gédéon, la Bible dit à un moment donné, lorsque il a vu un ange, il a dit à cet ange, attends-moi jusqu'à ce que j'aille détruire les autels de mon père. En ce temps-là, il parlait c'est-à-dire à un ange, mais qui a pris les corps humains. Il y a de ces anges qui prennent les corps humains. Regardez là, Abraham. La Bible dit il a vu trois personnes. Jusqu'à ce que ces 3 personnes sont allées, ils ont mangé. Ils se sont rendus compte que c'était des anges. Genèse 18. Voilà, dans Genèse 18. Bon, vous allez comprendre, c'est que les anges peuvent prendre les corps. Et même l'apôtre Paul dit, vous devez exercer l'hospitalité, car plusieurs ont eu à loger les anges chez eux, sans le savoir. Il y a des anges qui prennent des corps. Et vous allez vous rendre compte, même ici, il y a de ces personnes qui vous apparaissent, qui vous parlent, à un moment donné, ils disparaissent. Vous cherchez ces personnes, vous ne le voyez pas. C'est un ange qui a pris le corps. Il y a un pasteur au niveau de Matadi, qui à un moment donné, Dieu lui a dit de venir ici à Kinshasa. Il refusait. À un certain temps, il a vu un fou lui apparaître. Il lui dit, si tu continues à t'entêter ici, sache que je vais te tuer. Tu dois vite rentrer à Kinshasa. Et quand il a vu, il dit, j'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre, mais pas comme les fous, parce que tout le monde considère un fou. Il dit, lorsqu'il lui a dit quelques temps après, il a cherché, n'a plus vu ce fou. Il a cherché partout au niveau de ma tête, parce que c'était quand même un homme qui était bien aisé. Il a demandé, ça veut dire chercher le fou qui était là. Il a demandé, gars du corps, mais vous voyez les messieurs? Oui, je l'ai essayé un peu de les chercher. Il n'a pas vu. Par après, il a compris que c'était une autre apparition. C'est qu'il y a des apparitions angéliques qui peuvent certainement être sous forme d'un corps, ça vient, ça vous parle. Et deux fois, un ange peut passer à travers une personne que vous connaissez. Il vient, il vous lance un message, et puis il passe. Tout est question beaucoup plus de la sensibilité. Parce que celui qui est de Dieu doit être sensible. Il ne peut pas comprendre comme tout le monde. Nous sommes dans un monde où il y a des informations qui arrivent. Ça dépend de la manière dont chacun peut percevoir ces informations-là. Une fois que ces informations arrivent, cette sensibilité, elle pourra certainement vous permettre de dire ça c'est un message de Dieu, ça c'est pas un message de Dieu. Vous pouvez tous commencer à regarder la télé. Vous suivez tous la même information, mais la perception, la manière de comprendre l'information sera différente. C'est de même aussi. Il y a de ceux-là qui vont même dans leurs églises, il y a une parole qui est donnée, mais la manière, chacun est en train de suivre cette parole, c'est différent. De même aussi les anges.
Ils sont là, ils sont immatériels, mais ils peuvent prendre les corps humains, transmettre un message, parler à quelqu'un, et puis les choses vont avancer. Regardez, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 6, Je voulais en arriver. voilà, lorsque vous prenez Genèse chapitre 6, c'était des anges qui ont pris les corps humains. Mais Jean-David Kilolo, vous ne trouvez pas que peut-être cette traduction est un peu littérale et puis voilà, vous allez vous rencontrer les témoins des Jéhovah, peut-être par rapport à leur livre, et que les anges ont convoité les humains. En quelque sorte, les anges ont pris le corps humain, c'est ça? Oui. Et ils se sont accouplés avec les filles, des hommes. Oui. C'est ça que vous voulez dire. Oui, oui. Oui. Et vous soutenez cette thèse-là. Mais je soutiens cette thèse biblique. Mais parce que la Bible dit quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, les hommes, les fils des dieux, virent que les filles des hommes étaient belles. Belles. Ils sont descendus. Et ils prirent l'une d'entre elles. C'est là où il y a eu les Néphilim. Les géants. Les géants. Voilà. Effectivement. Mais est-ce que, quand on parle des fils des dieux, il y a eu une sémence royale et une sémence qui ne devrait normalement pas, parce que depuis toujours, Non, Dieu ça, c'est avant le séparait. déluge. C'est avant Dieu le déluge. séparait toujours les choses. Alors, maintenant, il y a ceci. Ça aussi, il y a un grand enseignement, il y a une grande doctrine à cette matière-là. Pourquoi il y a déluge? Il y a déluge, c'est pour faire disparaître un peu ces géants. La sémence Voilà, du serpent. voilà. Voilà pourquoi Dieu a pris la décision. La Bible dit, il s'est même repenti D'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme s'était accouplé à certaines, ou à une nature céleste. La volonté de Dieu, c'est que Dieu a besoin de garder la sémence dans toute sa pureté, qu'il n'y ait pas de mélange. Vous allez voir que même dans Deutéronome, la Bible parle dans votre champ, il ne faut pas qu'il y ait des mélanges. Dieu ne veut pas de mélange. Il veut certainement qu'il y ait une certaine pureté. Les anges, lorsqu'ils sont descendus, ils ont pris les corps, et quand ils ont pris les corps humains, ils ont vu qu'il y avait des jolies femmes. Ils sont accouplés pour avoir des géants. Et ces géants, Dieu a pris la décision de les éliminer. Voilà pourquoi il y a eu déluge. Quand bien même il y a eu déluge, mais il y a le fils d'Anakim qui ont continué. Vous allez lire dans les livres de Nombre, dans les livres de Deutéronome, ces géants ont continué jusque même au niveau chez les Philistins. Il y a eu ces géants comme les géants Goliath. Ça fait partie de cette lignée-là. Et si vous suivez l'histoire aujourd'hui, s'il y a même la construction même des pyramides, ce sont ces géants-là qui auraient construit ces pyramides. Mais ça ne pourra peut-être pas se justifier. Il y a ceux qui parlent qu'il y a eu des géants. Et ces géants, leur naissance, leur début, c'est là que ça a commencé. Alors, lorsqu'ils ont pris, vous allez vous rendre compte que le corps humain a des sensations, a des sentiments. Ce sont ces sentiments qui ont fait que ces anges puissent tomber avec les filles qui sont ici sur terre. Et ils ont eu des enfants. Prophète Jean-David, il vous arrive aussi de jeûner, non? Sûrement. D'entrer en retraite, peut-être de plusieurs jours. Oui. Quand vous êtes dans la présence des dieux, est-ce que vous avez faim? Vous désirez quelque chose de naturel de la terre, d'une certaine façon? Mais oui, ça dépend de la durée de jeûne. Non, Si je vous parle avez- seulement pendant vos moments de jeûne là. Si c'est 3 jours, si c'est une semaine, vous êtes vraiment... Les 3 premiers jours, vous aurez faim. Les 3 premiers jours, vous aurez faim. 4e, 5e jour, vous allez vous habituer. Parce que le corps va s'habituer à la fin. Quand vous allez entrez continuer. maintenant dans cette profondeur-là, Oui. de la spiritualité, vous rencontrez le Seigneur, vous parlez vraiment avec le Seigneur, vous passez de moments de prière, est-ce que vous désirez encore quelque chose, votre chair désire encore quelque chose d'une certaine façon? Comment Je ne désirer? pense pas. Non. Je ne pense pas. C'est-à-dire même votre femme, vous n'allez même pas la désirer parce que votre âme est tellement élevée dans les lieux célestes. À combien plus forte raison un être spirituel peut désirer un être physique?
C'est Non. comme la question qui a été posée à Jésus. Un homme qui avait une femme, et cet homme-là est décédé, son frère est venu, a pris cette femme-là, et cet autres sont venus, ont pris la même femme. Et on pose la question au Seigneur Jésus-Christ. Là, au ciel, là-bas, cette femme-là appartiendra à qui? Et le Seigneur Jésus dit, mais vous ne savez pas que peut-être vous aurez le corps angélique. Alors de maintenant, l'autre c'est ça côté. le problème. Ça, on parle du corps incorruptible. C'est-à-dire que même au niveau de la venue, la Bible dit, au son de la trompette, d'abord ceux qui sont morts vont ressusciter et ceux qui sont en vie vont revêtir les corps incorruptibles. C'est ces corps incorruptibles-là qui fait en sorte que vous n'ayez pas des sentiments humains, des sentiments de la terre. Mais ici, c'est le contraire. Les corps incorruptibles, c'est pour aller au niveau des airs, aller nous rencontrer avec l'époux. C'est la montée. Mais ici, c'est la descente avec ces anges qui sont descendus. Et lorsque vous descendez, vous allez revêtir les corps charnels. Et dans les corps charnels, il y a tout. Il y a la faim, il y a la soif, il y a tous les sentiments. Christ lui-même en a eu. À un moment donné, il a eu faim. Oui, Christ était Dieu. Effectivement. Il est aussi créateur. C'est ce que je dis, mais il a eu faim, oui ou non? Évidemment. Voilà. Et par rapport à sa faim, il est allé même maudire un arbre. Quelqu'un qui a faim, ça dit que c'est quel genre de faim? Donc, il a eu très faim. Donc, vous voulez dire que les anges sont aussi devenus des créateurs. Les anges peuvent aussi crier, Non, je n'ai pas dit se ça. former le corps. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, lorsque les anges sont descendus dans les corps humains, ils ont eu les sentiments des hommes. Le même sentiment qu'un homme peut avoir. Donc, en quelque sorte, les anges ne se sont pas formés de corps, mais plutôt ils se sont réincarnés dans les corps. Ils sont entrés dans les corps. Ils sont entrés dans les corps. Et en plus de cela, qui dit que si vous avez faim, qui dit que si vous êtes en jeûne et prière, vous n'aurez pas les sentiments humains? Vous en aurez. Mais ça va diminuer. Ça va diminuer, mais les sentiments ne vont pas disparaître. Parce que vous avez les corps. C'est ces corps ici qui nous permettent d'avoir tous ces sentiments. Dès lors qu'on quitte ces corps, on devient un esprit. Parce que la Bible dit, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et quand on devient esprit, on dépend de celui qui nous a créés. Là, on devient éternel. Et l'âme, la Bible dit, l'âme devrait normalement aller se reposer dans les corps, dans les seins d'Abraham. Et puis, bon, ça, c'est une autre manche. Alors, c'est pour vous dire que les anges sont arrivés. Ils sont entrés dans les corps. Ils se sont incarnés dans les corps. Ils ont pris les corps humains. Ils ont commencé aussi à procréer. Ils ont commencé à faire ce qu'un homme normal peut faire. C'est-à-dire, ils parlent, ils ont faim, ils ont soif, ils ont aussi les sentiments d'avoir des femmes. C'est normal. C'est normal. Il y a beaucoup de points d'interrogation, mais les anges sont au service de Dieu ou bien de l'homme? Les anges, la Bible dit, je le dis, ils sont au service de Dieu. Mais par rapport, écoutez, c'est que Hébreux chapitre 1, verset 14 est en train de dire, je vais essayer de lire. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont d'abord au service de Dieu, mais Dieu les a envoyés. Ils voient, M. Jules a une mission, on t'envoie. Vous avez des gardes du corps. Ce sont les détachés. Ils ont leur service. Alors par rapport à une mission, vous êtes ministre, on envoie certaines gardes qui viennent, qui assurent votre protection. Par rapport à un temps, une fois que votre mission va prendre fin, les gardes vont retourner là où ils sont. C'est de même aussi avec les anges. Les anges, ils sont là, ils sont au service de Dieu, mais envoyés auprès de ceux qui vont hériter du salut pour exercer leur ministère. C'est ce qui fait que c'est là qu'il y a beaucoup plus de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Beaucoup. L'homme, c'est-à-dire que l'homme peut-il entrer en communion avec son ange d'une certaine façon? Alors, Parce que chaque ange est attribué à un...
Alors, entrer en contact ou en communion, nous, on ne peut pas entrer en communion. Les anges, ils sont là. Ils sont à notre service. Mais vous pouvez aussi demander à Dieu de vous montrer qui est l'ange qui vous garde. Parce que chaque croyant a un ange à sa disposition. Dieu a mis un ange à sa disposition. Et c'est cet ange-là qui, chaque fois, pas seulement un ange, mais il y a une cohorte d'anges. Il y a des légions des anges qui sont là. Et ces légions d'anges, ils sont là, ils sont envoyés, ils sont au service de Dieu, mais envoyés auprès de vous, vous qui avez une mission. Certaines personnes disent qu'ils ont la capacité de commander des anges pour leur service. Voilà. Est-il possible? On ne commande pas les anges. On demande à Dieu. C'est-à-dire, écoutez Jésus. Jésus dit, je pouvais demander au Père de m'envoyer toute une légion d'anges. Mais moi, je ne l'ai pas fait. On ne commande pas. On demande à celui qui a envoyé, à celui auprès de qui ces anges sont au service. Ces anges sont au service de Dieu. C'est à Dieu, il faut dire, Seigneur, je demande, j'ordonne par ta volonté tel ange. On demande, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de nous envoyer les anges. Nous, on ne peut pas commander. On ne peut pas ordonner. Combien de types d'anges nous avons aujourd'hui, bibliquement parlant, que nous pouvons répertorier aujourd'hui? Vous savez, les anges dépassent les hommes, même en nombre. La Bible dit qu'il y a des milliers, des milliards d'anges. C'est compliqué. Ils sont des milliards. Et tout ce qu'on peut vous dire ici, ce sont des théologiens ou des gens qui ont eu à répertorier, et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Personne ne pourra te dire avec exactitude. Je peux te dire il y a autant, mais ce n'est pas ça. Quand on dit des milliards. Sur la Terre, actuellement, nous naviguons aux environs de 7 à 8 milliards. 7 à 8 milliards sur la Terre. Mais les anges, la Bible parle des myriades d'anges. Des myriades. Donc ça dépasse. Ceux qui sont connus là, que Voilà. Dieu met à la disposition en fait, des humains d'une certaine façon. Non, en fait, ceux qui sont connus, ça dépend parce que dans la catégorie, parce que moi, je ne vais pas être beaucoup plus théologique. Hein? C'est-à-dire que les théologiens, il y a des anges gardiens, hein, ceux qui sont beaucoup plus à notre service. Tel que j'ai dit, lorsque vous prenez Psaume chapitre 91, si je m'abuse, attendez, j'ai pris certaines notes. Psaume chapitre 91, voilà, j'y suis. Psaume chapitre 91, verset 11. La Bible dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ça, c'est Psaume chapitre 91, verset 11. Donc, là, ce sont les anges. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a des anges gardiens. Quand quelqu'un, comme lorsque Jésus était à la montagne, il faisait face au diable, et le diable lui a dit, si aujourd'hui tu te jettes d'ici jusque-là, il ordonnera à ses anges de venir certainement être avec toi. Vous voyez, c'est qu'il y a des anges protecteurs qui protègent l'homme de certains dangers. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent, afin de les arracher du danger. Il y a certains dangers qui peuvent certainement se manifester dans la vie d'une personne, surtout qui est croyant. Il y a un ange qui se manifeste, un ange qui ne veut pas à ce que vous alliez. Vous allez voir qu'il y a même un ange, lorsque Balaam voulait beaucoup plus aller faire du mal aux enfants d'Israël, il y a un ange qui est apparu, devant l'âne pour l'empêcher, afin qu'il aille. Donc, il y a des anges qui sont là, il y a des anges messagers, comme des Gabriel. Ce sont des anges messagers. Il y a des anges qui sont là pour le combat. Parce que quand vous voyez Gabriel tel qu'il est là, lui c'est un ange messager. Et Gabriel, c'est lui le chef. Derrière lui, il y a beaucoup d'anges encore. Il y a beaucoup d'anges. Et lui, c'est lui qui est le chef. Outre, il y a Michael. Michael, c'est le général. Lui, c'est un combattant. C'est un guerrier. D'ailleurs, c'est lui qui garde la nation israélienne.
C'est Michael qui garde cette nation. Et en plus, chaque nation a un ange. Oh, chaque nation Chaque nation a un ange. Chaque nation. Vous allez voir que c'est Michael qui garde la nation israélienne. Et dans chaque nation, comme la RDC, il y a un ange qui est là. Tout comme il y a une personne qui est gardée par un ange, il y a aussi chaque nation qui est gardée par un ange. Chaque nation aussi, il y a un esprit qui est là. Il y a aussi un ange qui est là. Et ainsi de suite. Vous avez parlé de Michael et vous avez parlé de Gabriel. Voilà. Mais il y a certaines personnes citent aussi Raphaël. Oui, j'en arrive. Raphaël est répertorié dans la Bible. Maintenant, vous savez, lorsque vous prenez notre Bible, Louis II, Louis II parle de l'ange Gabriel, parle de l'ange Michael. Il n'a pas parlé de l'ange Raphaël. L'ange Raphaël, c'est dans d'autres versions. Dans la version Louis II des 66 livres, on n'a parlé que de 2 anges. Michael, donc nommément. Mais au niveau de la catégorisation, on a parlé, lorsque vous prenez Isaïe chapitre 6, là on parle je vais essayer de lire. Isaïe chapitre 6. Je vais lire. Si vous avez là-bas, vous pouvez... Isaïe chapitre 6. Voilà, verset 1. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, c'est ça? Oui. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les ponts de sa robe remplissaient le temple. Oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Voilà. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Voilà. Voilà les séraphins. Vous voyez? Ça, c'est Isaïe. C'est-à-dire que là, on parle des catégorisations des anges. On parle des séraphins qui sont là. Et lorsque vous partez au niveau d'Apocalypse, on a encore parlé d'autres anges. Voilà pourquoi c'est que c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont dans tous les sens. Hein. Je ne vais pas beaucoup plus entrer dans chaque théorie ou dans chaque doctrine des uns et des autres qui classifient les anges selon leur compréhension. Et ça dépend. Il y a de ceux qui parlent, qui voient aussi des veilleurs, faisant partie de la catégorie des anges. Mais lorsque les veilleurs sont repris dans le livre de Daniel. Mais lorsque vous partez dans d'autres considérations, ils disent non, les veilleurs ne font pas partie des catégories d'anges. Donc tout ça, il y a beaucoup plus de théories par rapport à ça. Voilà, tout ça c'est au niveau de la complexité de cette notion des anges. Donc il faut que l'Église commence à apprendre aux gens sur le ministère des anges. La peur, c'est que l'Église a été infiltrée. L'Église a été infiltrée par la cabale juive. Voilà. L'Église a été... Raphaël, voilà. qu'on vient de citer. On parle aussi de Métatron. Voilà, je vais arriver d'ailleurs. J'ai d'ailleurs un enseignement que je donne à l'Église sur l'infiltration de la cabale juive dans l'Église. Alors, il y a Séraphin, il y a Raphaël et tout ça. Alors, la peur, c'est quoi? C'est que la peur, c'est l'infiltration de la cabale juive. On se retrouve dans les syncrétismes. Ce mélange-là du christianisme avec la cabale juive, avec d'autres occultismes. Alors ça, c'est ce qui crée beaucoup plus un peu cette peur. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes au niveau de la cabale juive est forte beaucoup plus dans la commande des anges. Leur qui mission, n'est pas biblique. Non. Chose qui n'est pas biblique. Je vais arriver dans la commande des anges. L'ange qu'on appelle Métatron, c'est l'ange. Cet ange a été un humain, qu'on appelle le prophète Enoch. Ok. Quand Enoch n'est pas mort, il s'est retrouvé au ciel. Et quand il s'est retrouvé au ciel, selon les livres d'ailleurs aussi d'Enoch, de la Bible, une fois qu'il s'est retrouvé au ciel, il a pris les corps angéliques, jusque même à devenir Métatron. Et pour eux, Métatron peut même s'asseoir sur le trône des dieux. Et oui, c'est là que, à chaque fois, dans leur rituel, ils font appel certainement à Métatron. C'est-à-dire que vous voyez avec la commande des 72 anges, 72 démons, 72 génies, 72 génies. Et 72 génies au nom de l'arbre kabbalistique. Et tout ça, alors c'est là qu'il y a maintenant un sérieux
un sérieux problème avec le Métatron qui est là. Et ça fait peur parce que Métatron, ce n'est pas un ange d'ailleurs tout à fait biblique, c'est un ange beaucoup plus kabbalistique. Et cet ange, il a beaucoup plus des considérations qui n'ont rien à voir avec notre Bible. Et d'où il faut beaucoup plus s'en méfier. C'est la peur qu'il y a là. C'est la peur parce que la manière de fonctionner avec les kabbales, parce que tout est biblique, ce qu'ils font, c'est basé sur la Bible. Alors, pour des chrétiens non avertis, une personne qui vous vient avec des versets bibliques et puis qui vous dit que je commande, je donne les anges, il commence à travailler avec les anges, il commence à faire ce qui est en train d'être fait actuellement, ça risque beaucoup plus de créer une déviation. Dans ceux qui disent, par exemple, quand je veux prophétiser, je fais appel à l'ange de la prophétie. Quand il faut guérir, je fais appel à l'ange de la guérison. C'est une faute grave ou encore c'est de la cabale juive? Je ne dis pas que c'est une faute grave. Je ne dis pas que c'est une faute grave. Ça existe. Ça existe. Parce que les anges, ils sont là, non? Ils ont des missions. Tel que je le dis, c'est qu'à chaque fois, à chaque seconde, c'est peu. C'est-à-dire que chaque fois, lorsque vous clignez, il y a les activités angéliques. Chaque ange a une mission. Lorsqu'il y a la descente des anges, il y a de ceux qui montent avec les prières, il y a de ceux qui descendent avec les réponses. Il y a de ceux qui montent avec les problèmes des gens, il y a de ceux qui descendent avec des solutions. Et ainsi de suite. Il y a de ces anges-là qui vont certainement vous apporter des guérisons, qui vont vous donner des messages. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a ce problème de dualité. Il y a ce problème de dualité. Tout à l'heure, je l'ai dit. Lorsque vous voyez une nation, il y a un ange au-dessus de cette nation. Il y a aussi un démon au-dessus de cette nation. C'est ça maintenant la différence. C'est ça un peu que j'ai dit, c'est que là où les gens ne s'entendent pas, il y a de ceux-là qui peuvent ordonner les anges, des dieux et des anges kabbalistiques. C'est comme les blés et l'ivraie. La Bible dit, laissez-les croître ensemble. Au moment où vous venez de dire là tout à l'heure, là, Jean-David Kilolo, que un ange est au service des dieux pour les hommes. Oui. On voit de leur salut d'une certaine façon. Mais vous venez de dire encore que l'homme peut aussi commander un ange. Parce qu'il faut demander à Dieu pour que Dieu... Effectivement, il faut demander à Dieu que Dieu vous envoie. Et lorsque vous demandez, il n'y a pas une commande. Dans la commande, il y a un lien de subordination. J'ordonne. Vous voyez? J'ordonne, c'est que vous ordonnez à un subalterne. Alors que les anges, lorsqu'on voit, les anges, ils sont beaucoup plus supérieurs à l'homme. Ils sont beaucoup plus supérieurs. Les anges sont supérieurs aux hommes? Ils sont supérieurs. Sur base de quoi? Dès lors que celui qui maîtrise beaucoup plus l'invisible, toi et moi, nous maîtrisons que le visible. Nous maîtrisons les visibles. Toi et moi, on maîtrise les visibles. Parce que les anges tels qu'ils sont là, ils viennent, ils te voient. Mais vous ne le voyez pas. Ils sont supérieurs à toi. Mais David dit dans le psaume que Dieu, tu as créé l'homme un peu inférieur à Dieu. Donc ça veut dire que l'homme est un peu inférieur. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? C'est dans Hébreu. Dans Hébreu aussi. Dans le psaume. Il y a dans les psaumes aussi dans Hébreu. Vous allez vous rendre compte que les anges sont supérieurs aux hommes. Sont supérieurs aux hommes. Si je vais essayer de retrouver le passage dans le livre d'Hébreu. Dans le livre d'Hébreu. Vous allez vous rendre compte que vous avez retrouvé Hébreu. Je veux voir. Alors,
parce que vous êtes en train de chercher, mais est-il possible d'évoquer les anges? Voilà. Écoutez, Psaume chapitre 8, verset 5. Si vous trouvez là-bas. Tu l'as fait des peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné des gloires. Hein? Vous voyez? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Voilà. Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Les anges ne sont pas inférieurs. C'est-à-dire que, tel que j'étais en train de dire, l'homme est inférieur aux anges. Pourquoi je dis ça? Les anges sont immortels. L'homme est mortel. L'homme est mortel par sa chair. Oui, mais c'est ça l'homme. Dès lors qu'il quitte, il devient esprit. Il devient esprit, il n'est plus l'homme. Non pas de la chair. Les anges sont éternels, ils ne sont pas mortels. L'homme est mortel. Les anges maîtrisent facilement les visibles et l'invisible, mais l'homme maîtrise beaucoup plus les visibles. Dès lors que celui qui maîtrise les visibles et l'invisible, il est certainement votre supérieur. Et les anges tels qu'ils sont là, ils se déplacent à la vitesse de nos pensées. Tels qu'ils sont là, à la vitesse de nos pensées, ils sont même en 2050, mais nous on est encore en 2025. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments, vous allez vous rendre compte que l'homme, à un moment donné, l'homme est inférieur. C'est circonstanciel, tout ça. Ah, heureusement que vous avez relativisé que c'est circonstanciel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va arriver à un moment donné, parce que c'est des peu inférieurs, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Dès lors qu'on est ici... Non, cette supériorité-là est circonstancielle. Circonstancielle. Parce que nous sommes ici bas sur terre. Dès lors que nous allons nous revêtir du corps incorruptible, nous serons plus que les anges. Nous serons plus que les anges. Lorsque nous allons nous revêtir de ce corps incorruptible. Quand la Bible dit, au signal donné, l'archange va sonner de la trompette, ceux qui sont morts vont ressusciter et ceux qui sont en vie vont revêtir du corps incorruptible pour aller à la rencontre de leur époux. On sera dans cette réunion-là avec l'époux, et dans ce cas-là, on sera supérieur aux anges. Et quand la Bible dit, il va arriver un moment donné où les hommes vont juger les anges. C'est quand? C'est pas maintenant. Parce que il est plus promu que les anges, voilà, sont au service de l'homme, pour accompagner l'homme, pour son salut d'une certaine façon. Quelle est l'importance ici alors du Saint-Esprit? Parce que le Seigneur, avant de partir, il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous, même en vous. Il vous conduira et vous convaincra de tout péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est un être, donc, pour conduire l'homme dans son quotidien jusqu'au jour de la rédemption. Maintenant, si les anges doivent venir pour aider aussi les hommes, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu contradiction et puis il y a interférence entre ces êtres surnaturels? Non. Dès lors que vous avez le Saint-Esprit, les anges viennent de soi. Parce que ici, le Saint-Esprit, c'est là la différence. Le croyant, dans sa marche quotidienne avec le Seigneur, qu'il ait cette importance-là. Parce que vous avez parlé ici d'un ange, voilà, guérisseur. La Bible dit qu'il est Jéhovah Rapha pendant que nous sommes. Et je fais appel à Jéhovah Rapha, qui est une attribut de Dieu. C'est ça voilà pourquoi je vous avais dit que nous, on ne peut pas commander les anges. Dès lors que vous dites, Seigneur, vous êtes Jéhovah Rapha, vous touchez l'attribut de la guérison des dieux. Dieu va descendre et il y aura les anges qui vont descendre de soi, sans que vous n'interveniez, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. C'est ça la différence qu'il y a entre les kabbalistes et les chrétiens. Pour les chrétiens, il y a le Saint-Esprit qui est là. Avec le Saint-Esprit, vous n'avez pas intérêt à commander.
vous demandez au Saint-Esprit, c'est au Saint-Esprit de tout faire, d'envoyer les anges des guérisons, les anges de ceci, les anges de cela. Mais contrairement à d'autres, ceux-là qui sont là, ils n'ont peut-être pas le Saint-Esprit, ils ont un esprit de Métatron qui les pousse certainement à faire appel à ces anges-là. La seule différence, c'est celle-là, c'est que nous avons le Saint-Esprit, c'est avec le Saint-Esprit qu'on va commander, qu'on va ordonner, qu'on va demander à ce que les anges puissent descendre. Parce qu'on a d'abord le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit à nous qui fera appel à tous ces anges-là de pouvoir descendre, de pouvoir certainement... Est-ce qu'on les active pour avoir les anges d'une certaine façon? Il y a eu une méthode, une procédure d'activer les anges. Parmi l'une des méthodes d'activation des anges, je l'ai dit tantôt, quand la Bible dit « pratiquez l'hospitalité car beaucoup d'entre vous ont eu à loger les anges ». Dès lors que vous pratiquez l'hospitalité, vous faites appel, vous activez la participation des anges. Vous êtes là, l'exemple c'est d'Abraham. Abraham a eu à pratiquer l'hospitalité, les anges sont venus dans sa maison. Donc, il y a 2 ou 3, peut-être on n'aura pas le temps de pouvoir parler de l'activation des anges, par exemple au niveau de l'hospitalité. Dès lors que vous activez l'hospitalité, les anges vont venir. La vie de la prière active aussi les anges. La vie de la prière. Les anges descendent par rapport à la prière. La louange et l'adoration. Ça fait activer les anges. Vous allez voir, lorsque Pierre était en prison, la Bible dit, ils ont commencé à chanter, les portes s'étaient ouvertes et puis ils sont sortis. Et en plus de cela, il y a quelque chose que je veux dire, peut-être ça pourra porter des confusions à certains. Ton ange à toi, l'ange qui est à ta disposition, à un moment il te ressemble. Il est comme toi. Là, ça ne serait peut-être pas la théophanie? Non, mais c'est ça. C'est dit que c'est cette manifestation d'ange, c'est ce qu'on appelle ton ange à toi. Pourquoi? Regardez. Lorsque Pierre est sorti de la prison, la Bible dit, tous les serviteurs étaient en train de prier. Ils priaient. Tout d'un coup, ils ont entendu à la porte quelqu'un qui frappait à la porte. Il y a quelqu'un qui dit que non. Ouvrez la porte. C'est Pierre qui est là. Quelqu'un dit que non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Et qui lui ressemble. C'est son ange qui lui ressemble. Donc c'était ça. C'est qu'il y a un ange qui te ressemble et qui est toi, tel que tu es là. C'est lui qui est beaucoup plus à ta disposition. Ce qui fait que vous allez voir, il y a des gens qui disent non, en dormant, j'ai vu Jules venir me relater beaucoup de choses. C'est l'ange de Jules qui est venu, qui vous a parlé. Ça, c'est une autre dimension des anges. Voilà pourquoi je vous avais dit, l'ange peut prendre les corps dans ce cas-là. Puisqu'il est beaucoup plus à ta disposition, c'est un ange qui te ressemble. Et pour aller loin, ceux qui ont fait les kabbalistes et les autres, c'est là où ils parlent de jumeaux. Tu as un autre jumeau, il y a un autre toi qui est de l'autre côté, il faut faire des voyages astro, tout ça. Bon, là, c'est leur croyance, ça n'a rien à voir avec. Parce que c'est un monde spirituel. Beaucoup de personnes estiment, par exemple, leurs êtres chers qui sont partis, qui leur apparaissent, seraient aussi des anges. Pouvons-nous en parler, dire que ce sont des anges ou bien ce sont des apparitions autres spirituelles mais qui n'ont rien à voir avec des êtres angéliques? Là aussi, il y a beaucoup de choses. Alors, la croyance, c'est que nous avions reçu. J'aimerais, c'est-à-dire pour ne pas un peu pervertir les enfants de Dieu. Il est réservé donc à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dès lors qu'une personne meurt, la personne part pour ne plus revenir. Tout celui qu'on verra revenir, ce sont beaucoup plus des apparitions qui n'ont rien à voir avec les anges. Qui n'ont rien à voir. Maintenant, il faut maintenant voir, quand celui qui est revenu revient vers toi, il te dit quoi? C'est quoi le message? Pour une interrogation. Quelqu'un qui vient, par exemple, pour vous avertir d'un danger,
Voilà, si c'était votre père, votre mère, pour vous dire attention à votre tante maternelle, votre oncle là, tout ça là, je ne veux pas que vous alliez là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit. Ça dépend quel message il vient te dire. Lorsqu'il vient, il te dit, il t'a averti, non, demain, ne sors pas. On va t'arrêter. Ça, c'est un ange qui t'a averti. Ça, c'est un ange. Ce n'est pas votre être cher qui est parti. C'est un ange. Il vient, il t'avertit, il te dit, demain, ne sors pas. Et demain, si tu tentais de sortir, tu vois les conséquences de ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que tu vas dire là? Tu vas dire, c'est un démon. C'est un ange. Voilà pourquoi je vous avais dit, l'expérience ou les ministères des anges, ça varie d'une expérience à une autre. Ça varie d'une expérience à une autre. D'une expérience à une autre. Il y a de ceux-là qui peuvent te dire, en sortant, j'ai vu une personne qui est décédée il y a très longtemps, qui est venue m'annoncer tel message, tel message. Et lui, il dit que c'est un ange. Ça dépend d'abord de la relation que toi tu as avec ton Dieu. Donc pour arriver à détecter un ange, il faut aussi avoir un niveau de spiritualité élevé. Et effectivement. Parce que dès lors que tu arrives à un moment donné, tu vas commencer à sentir certaines présences. Et que non, ça c'est un ange qui est avec moi. Ça c'est l'ange qui est avec moi. Et il y a de ceux-là à un moment donné qui voulaient savoir quel est l'ange qui les accompagne. Vous pouvez demander. Vous particulièrement, vous savez, vous avez des anges qui vous accompagnent, et vous les connaissez très bien. Je le connais. Et vous connaissez le nombre. Il est comment? Non, je ne connais pas les nombres. Personne ne va te dire qu'il a autant, à moins qu'il soit kabbaliste avec 72 mots. Dieu met à notre disposition des légions d'anges. Mais il y a certaines personnes qui peuvent dire nommément, j'ai par exemple 50 anges qui m'accompagnent. C'est ce que j'ai dit, ce sont des aventuriers. Dieu met des légions. Quand il y a des myriades, pour mettre le nombre d'anges chez toi, il ne peut pas mettre 50. Dieu met des légions. La preuve, quand nous chassons les démons dans les corps, ils ne sautent pas un seul. C'est beaucoup de démons qui sautent. C'est beaucoup. Peut-être lui qui dit j'ai 12 anges. Ce sont ceux-là que lui voit. Il y a des anges qui sont derrière. Il y a des légions. Il y a des légions. Il y a des légions qui sont là. Et il faut arriver à un moment donné, de savoir, de connaître c'est quel ange qui est avec vous. Et ça va facilement t'aider aussi à faire beaucoup de choses parce que tu as un ange qui est beaucoup plus à ton service. Et le vôtre est à votre service. Mais pourquoi pas? Et vous le connaissez personnellement. Je vous avais dit, il y a comme vous là, vous avez un ange comme vous, qui vous ressemble. Donc vous avez déjà vu. Plusieurs fois. Vous le voyez. Plusieurs fois. Donc il peut apparaître là, seul vous le voyez, mais moi je ne le vois pas. Plusieurs fois, et je me souviens dans une de nuit, j'ai demandé, je voulais me réveiller pour prier. J'ai vu une personne venir me secouer. Et je me suis retrouvé comme si j'étais avec une personne dans une même chambre, on parlait et tout ça. Et quand je me suis mis pour commencer à prier, je me suis rendu compte que j'étais seul. Et la personne a disparu. Et j'ai vite compris que c'était un ange qui était là. Et je devrais me déplacer quelques temps après, quelques jours après. Je devais me déplacer pour aller quelque part. Le moment venu, j'ai vu une personne entrer dans la maison où j'étais. La personne est venue, donc à un moment donné, j'ai perdu un peu une subtilité humaine. J'ai vu la personne entrer, et la personne a commencé à parler, puis il me dit que non, il ne faut pas d'abord sortir maintenant. Ah, j'ai dit non, non, ne sors pas maintenant. Ne sors pas maintenant, attends, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Toi, ne sors pas quand je vais revenir. Quand la personne est sortie, je me suis rendu compte que je parlais avec quelqu'un. Je ne parlais pas avec quelqu'un. Humainement comme ça. Quelqu'un est entré pour me dire que je ne sors pas. Et la personne me dit non, attends, je viendrai. J'étais comme ça. Et le temps que j'attendais, là où je devais partir, il y a eu un accident qui s'est fait. Et j'ai vite compris que non, il y a un ange qui m'est apparu. C'est qu'il y a de telles manifestations qui sont là, qui sont certainement au service des enfants de Dieu. Et ces anges
Ils sont là. À un moment donné, c'est parce que nous avons perdu. Hein. L'Église au Congo a perdu sa spiritualité. Nous avions une spiritualité à nous. On a cru à beaucoup de choses. Mais avec le syncrétisme, avec beaucoup de choses, la modernité, on commence beaucoup plus Le feu est en train de... Voilà, on commence beaucoup plus à mettre beaucoup de doutes. Surtout d'abord, mélange. beaucoup de sciences. C'est-à-dire que la science, tellement qu'on a beaucoup étudié, il y a certaines choses qu'on commence beaucoup plus à remettre en cause. Vous savez, la Terre reste la seule planète visible. Les autres planètes, ce sont des planètes purement spirituelles, invisibles. Tout ce qui gouverne ce monde, c'est l'invisible. Et Dieu lui-même, la Bible dit, celui qui crée l'invisible et le visible. À un moment donné, il faut savoir qu'il y a un monde qui existe. Il y a un monde parallèle. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il y a des entités beaucoup plus supérieures. Certaines forces beaucoup plus supérieures que nous. Alors, pour chuter, Jean-David, pour ceux qui évoquent les anges, sont-ils en erreur ou bien ils sont dans le vrai? Alors là maintenant, il faut savoir, au départ, comment a été leur enseignement. Comment a été leur enseignement? Celui qui passe beaucoup plus de temps en Éthiopie, parce que là, il y a une Bible éthiopienne, différente de la nôtre. Vous savez, lors de la canonisation, la Bible, il y avait beaucoup d'ouvrages. C'est en Éthiopie, là, où ils n'ont pas bougé leur nombre de Bibles. Ils ont fui. Après, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les catholiques ont retenu qu'un livre de 73, parce qu'il y a d'autres livres qui ne sont pas contenus. Et les églises, les protestants, ils n'ont retenu que 66. Il y a certaines vérités, comme par exemple au niveau de Maccabée. Maccabée parle de l'évocation des morts. Ils peuvent évoquer des morts. Mais au niveau des églises, donc au niveau des 66 livres. De 66, il n'y a pas Maccabée. Alors, lorsque vous partez au niveau des livres ou de la Bible éthiopienne, là, il y a beaucoup. Là, il y a même les livres d'Enoch. Il y a beaucoup de réalités là-bas. Ils ont leur conception, leur manière de voir les choses. Chez les Éthiopiens, chez les orthodoxes, ils peuvent évoquer. Ils peuvent évoquer les morts, ils peuvent évoquer les esprits. Cette évocation des esprits, c'est là où ça entre maintenant l'évocation des anges. Mais nous, on ne peut pas évoquer les anges. Nous, on demande l'assistance du Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit est là, les anges sont automatiques, ils sont là. Parce que la présence du Saint-Esprit implique automatiquement la présence angélique. Quand le Saint-Esprit est là, les anges sont automatiques. Ils sont là. Ils sont là. Parce que vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit sans les anges. Très bien. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Alors, pour se séparer en bonté, je ne sais pas, pour les personnes qui vous ont suivi sur ce plateau, vous avez une activité à l'église, des personnes qui voudraient venir peut-être communier, écouter la bonne parole qui est prêchée. Alors, un message pour ceux qui vous suivent. Voilà, un message pour ceux qui sont en train de nous suivre, c'est que nous avons 45 jours. Okay. 45 jours, nous avons commencé depuis le 15 novembre, nous irons jusqu'au 31 décembre. Bon, 45 jusqu'au 31 décembre. Jeûne et prière. De jeûne, Okay. de jeûne et prière léger, Okay. très léger, et puis ça dépend de la manière dont le Saint-Esprit va vous orienter. 45 jours, venez. Vous avez besoin aussi de connaître en profondeur le ministère des anges, passez aussi, parce qu'on a eu le temps de pouvoir en parler. Mais ici, nous parlons beaucoup plus de Dieu. Le thème, c'est Dieu. On voit Dieu dans toutes les dimensions, parce que vous savez, le mot Dieu, c'est un nom commun. Okay. C'est pas le vrai nom. Son nom, c'est Yahvé.
hein, et qu'il y avait beaucoup plus. Alors, on explique beaucoup plus par rapport à ça, parce que ça crée beaucoup plus de confusion. Il y avait tout ça, et on parlait de tous les attributs, El Shaddai, El Roi, Adonai, et tout ça. Et durant les 45 jours, nous vous demandons beaucoup plus d'être là. On passe des beaux moments d'orientation, surtout du Saint-Esprit. Ceux qui viennent, ils ne sortent pas sans être orientés par les Saint-Esprit. Et de moments prophétiques aussi. Oui, c'est ça les orientations. Ok. Tous ceux qui viennent, ils ne sortent jamais sans être orientés. Ils ne Très sortent bien. jamais. Donc, quand ils sont là, Dieu leur dit toujours un mot, parce que notre Dieu parle. Alors l'adresse... L'adresse, c'est au niveau de l'arrêt armé, commune de Mongafula. Ok. Commune de Mongafula, vous êtes là, arrêt armé, ceux qui connaissent, arrêt armé, au-dessus du mur Safricas, non loin du docteur Mouyembe. Vous êtes là. Une fois que vous arrivez chez docteur Mouyembe, vous demandez l'église qui est en face de l'antenne orange. Une fois seulement, docteur Mouyembe, l'église du prophète Jean-David Kilolo, c'est très connu là-bas. Vous êtes là, et puis nous serons vraiment très contents. Chaque jour, du lundi au vendredi, samedi, il y a une pause. Et puis dimanche, de 9h à 12h. Et au courant de la semaine, c'est dès 17h à 20h30. Donc vous êtes les bienvenus. C'est que puisque le Saint-Esprit est là, les malades, les autres là, on ne fait pas la publicité. Puisque l'Esprit de Dieu lui-même est là, les anges. La guérison est automatique. Et c'est le plus important. Merci beaucoup Jean-David Kilolo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Si voilà, vous avez des questions, vous avez encore des préoccupations, écrivez-nous. On pourra toujours faire revenir l'homme de Dieu pour voilà, approfondir, voilà, en parler encore davantage. Et ça nous fera énormément du bien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu